bienvenue sur Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même. Je suis Flo, entrepreneuse depuis 2021, passionnée d'organisation et de connaissance de soi. J'ai créé ce podcast pour en parler, mais pas seulement. Chaque semaine, seule ou accompagnée de mes invités, je t'accompagne à créer ta propre liberté et ne plus subir tes journées. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir la conversation que j'ai eue avec Caroline il y a maintenant plusieurs semaines. On a discuté ensemble de trouver son rythme, d'avoir plusieurs projets, de savoir s'écouter, mais aussi de savoir faire ce qui est nécessaire pour pouvoir avancer. J'ai vraiment adoré enregistrer cet épisode avec Caroline. C'était la reprise des enregistrements à deux sur le podcast et c'était vraiment un super moment. Donc si jamais cette conversation t'a plu, n'hésite surtout pas à nous le faire savoir sur Instagram. Tu vas retrouver toutes les informations pour retrouver le travail de Caroline, mais aussi la contacter si tu as envie d'échanger avec elle. Et je te souhaite une très bonne écoute. Hello Caroline, comment ça va? Salut, ça va super et toi? Ça va, je suis super contente et en même temps très stressée, je l'avoue, de cette reprise d'enregistrement des podcasts à deux. Eh ben écoute, comme ça on est 2 à être stressés parce que moi c'est mon premier podcast donc voilà, je suis très, très contente, très honorée d'être là pour la reprise et très stressée aussi. Il y a tellement de personnes qui font leur premier podcast sur Libre à toi, je suis trop fière, je suis trop contente, mais du coup je me suis trop habituée, je crois, au fait que ça soit le premier podcast pour chaque personne et je trouve ça hyper normal maintenant. Bon bah écoute, au moins tu as de l'expérience pour, ce genre d'expérience donc c'est super. Oui, de toute façon, généralement ici, on repart toujours très content et tout le monde passe toujours un très bon moment et vraiment, on est au brunch, on est entre copines, et je suis super contente de te recevoir sur cet épisode où on va aborder pas mal de sujets, qu'on a en commun, parce qu'on a plein de points communs. Oui. On l'a découvert, quand je t'ai coachée, il y a, plus d'1 an maintenant et Mmh. heu et depuis, bah, en fait, on est resté en contact, en lien et je suis super contente. Je t'ai même, acheté, un de tes agendas faits sur mesure, donc enfin carnet, agenda. C'était une super expérience, donc je recommande tout de suite dès le début. Je recommande, Caroline, pour ses carnets, faits main. Bon, Merci maintenant beaucoup. que j'ai un petit peu spoilé qui tu étais et ce que tu fais, est-ce que tu as envie de te présenter de la manière que tu souhaites? Oui, eh bien, du coup, je m'appelle Caroline, je suis artisane, donc je fais des carnets et des agendas à la main. Je suis aussi salariée plus ou moins à mi-temps, donc j'ai cette double casquette et ça me va très bien parce que je fais beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie. J'aime beaucoup changer de rythme, donc voilà, j'ai beaucoup de choses, sur le feu en même temps. Pourquoi est-ce que tu penses que tu aimes changer de rythme comme ça et que tu fais beaucoup de choses? D'où ça vient? Je sais pas trop et d'ailleurs j'ai mis du temps à le comprendre et à l'accepter, et à vouloir changer pour essayer de me calmer parce que, il faut pas partir dans tous les sens, il faut se concentrer sur quelque chose, il faut voilà, se fixer des objectifs et tout. Hem et je sais pas pourquoi. Moi, je suis comme ça, j'ai besoin de changement. Alors on peut dire, je sais pas, c'est mon thème astral, mon signe astrologique, mon comment ça s'appelle? Human design, je sais pas, ça a toujours été un peu comme ça, plus côté créatif. Alors c'est peut-être ça, c'est peut-être le côté un peu créatif, qui fait que j'ai besoin de tester beaucoup de choses. Mais c'est le seul moyen pour moi d'être bien dans ma vie, dans ce que je fais, de trouver un équilibre entre plein de choses, différentes. Sinon, je m'ennuie. Donc je saurais pas dire d'où ça vient, parce que dans mon enfance ou dans ma vie, il y a rien eu de particulier, je pense, qui m'ont poussée à ça. C'est juste naturel, quoi. Et en ce moment, tu as trouvé ton rythme? Oui, je pense. C'est Ah, c'est assez trop bien. récent c'est assez récent, donc je me dis peut-être que pour l'instant ça me convient et que d'ici quelques mois ou quelques années, grand, grand maximum, il faudra de nouveau que je change et en vrai je m'y attends parce que c'est un peu comme ça, tes espèces de cycles,
tous les 2 ans, j'ai l'impression, il faut qu'il y ait un grand changement dans ma vie. Sinon, je m'ennuie, je me sens enfermée, je me sens pas bien dans ma vie, quoi. Du coup, j'ai besoin de changer. Donc j'ai fini par l'accepter. Donc des fois, je me dis: «Bon, je suis bien là quand même, ça me ferait chier de tout bouger». Si c'est ce dont j'ai besoin, pourquoi pas? Et après, je suis pas obligée de partir à l'autre bout du monde. Des fois, juste des changements, de boulot ou juste de lieu de vie ou de passion, ça peut être suffisant, quoi. On a travaillé ensemble sur le rythme, sur l'équilibre, c'était clairement la base, de l'accompagnement qu'on a fait ensemble. Donc je vais pas, raconter ce qu'on s'est dit en séance évidemment, mais du coup, c'est pour ça que je te pose la question. Pourquoi c'est aussi important selon toi qu'on trouve un bon rythme? Hem, bon, moi, on sait que j'en ai fait mon taf, que c'est devenu, vraiment, la base de mes programmes, le rythme de vie, trouver une organisation qui permet un rythme de vie, un équilibre qui nous convienne. Mais, je sais que pour toi, c'était aussi important avant même qu'on commence, le programme ensemble et aujourd'hui encore, ça fait partie vraiment des choses qui te permettent de t'épanouir, d'avoir un rythme de vie qui te convient, qui permettent d'être bien. Bah, je pense aujourd'hui et encore plus avec le recul du coup depuis que tu m'as coachée, c'est de déculpabiliser, sur ce que je choisis de faire, de mon quotidien, de mes journées, de mon temps libre surtout. Parce que si j'ai pas un bon équilibre dans ce que je veux faire, je me sens soit frustrée, soit coupable de faire trop ou pas assez dans n'importe quel domaine. Hem et du coup, le fait de trouver un équilibre et de se sentir sereine dans ce qu'on met dans ses journées, ça permet d'éviter justement ces sentiments qui sont quand même pas très agréables. Forcément, on peut pas s'en débarrasser à 100. Hem mais de bien se connaître et de savoir ce qu'on veut et d'accepter et de gérer ça au mieux, hem, ça permet, bah, de mieux vivre avec soi, en fait. Clairement, bah, de toute façon, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Je suis totalement d'accord et bah, tu vois, moi, à contrario, j'ai l'impression d'être totalement à l'ouest depuis des mois et des mois dans mon rythme de vie. Vraiment, je de ne pas y arriver, hein, j'assume totalement, je n'y arrive pas du tout et j'ai pas eu des contextes qui m'ont permis, hein, également. Et en fait, j'ai vraiment travaillé ces derniers mois sur le fait d'accepter que c'était chaotique, d'accepter vraiment le chaos et que je n'y arrivais pas et que j'étais pas capable d'y arriver actuellement. Que c'était juste pas possible pour moi d'y arriver et ça fait du bien de pouvoir se lâcher la grappe là-dessus, tout en sachant, en conscience savoir que de travailler mon rythme et d'en avoir un qui me convient, sur du long terme, c'est quelque chose de bénéfique pour moi. Mais c'est vrai que ouais, là, je réfléchis, mais ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas eu un rythme où je me dis: «Oh bah là, il est très bien ce rythme, il me convient, je suis bien, je suis en forme, ça me va très bien». Et pourtant, il y a plein de choses et c'est là où je vais un peu, «Oh mon Dieu, attention, elle retourne, sa veste». Je vais un peu peut-être surprendre plein de gens, mais je me sens pas, spécialement, hyper mal par rapport à ça maintenant du coup. Alors qu'avant, bah, si justement je trouvais pas mon rythme, ça risquait de me déclencher des crises d'endométriose hyper violentes parce que du coup j'étais trop fatiguée et cetera. J'allais avoir mentalement me sentir hyper mal pour plein de raisons. Bref, toutes les raisons qui ont fait que j'ai cherché à trouver, un équilibre, une organisation qui me convenait et qui m'a amenée à devenir coach en organisation. Toutes ces raisons-là, aujourd'hui, eh ben, elles sont pas hyper présentes quand c'est le chaos. Hem, En fait, il y a tellement de choses qui prennent plus le pas, des choses bien plus complexes et différentes et aussi surtout juste la vie en fait qui vient s'engouffrer là-dedans, que du coup en fait, j'ai même pas le temps de me rendre compte que ça va pas. Je sais pas si je suis claire dans ce que j'explique, hein, c'est hyper brouillon. Mais du coup, c'est pour ça que c'est trop intéressant en fait de rediscuter de ça avec quelqu'un aujourd'hui, parce que je me rends compte à quel point moi c'est le chaos depuis des mois. Et c'est ce qui fait aussi, mais ça, j'en parlerai dans des épisodes solo, que j'ai, arrêté le podcast. Parce que du coup, je me sentais plus du tout, à ma place de venir parler de tout ça, alors que moi, j'y arrivais juste pas.
Mais maintenant, j'ai fait la paix avec ça. J'ai vraiment fait la paix. Et je sais que quand je vais reprendre un boulot, je vais reprendre une activité, et cetera, je vais pouvoir, grâce à tout ce que je sais de moi et tout ce que je sais et toutes les techniques que je connais, trouver ce rythme qui me permettra d'assumer mon travail, d'assumer mes études, d'assumer tout ce que je vais devoir assumer, sans me sentir dépassée et en me sentant bien. Je sais que j'en suis capable, je sais que je peux l'atteindre. Et le fait de savoir qu'on peut l'atteindre, bah, ça soulage aussi de se dire quand c'est des moments de chaos, en fait, tu les laisses passer parce que tu sais que tu es capable de l'atteindre, tu sais que tu es capable de faire mieux. Là, en ce moment, je m'endors à 2 heures du mat, je me réveille à 11 heures et c'est un truc qui ne me convient, mais pas du tout, du tout. Ça va pas, pour moi, dans mon système, dans tout, dans mon chronotype, ça ne me convient pas. Et c'est OK, c'est pas grave, tant pis. Des Je, fois, faut je, juste se lâcher la grappe, hein. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand tu parlais de culpabilité, bah, en fait, ça m'a fait raisonner de me dire, waouh, le chemin que j'ai fait là-dessus, il est impressionnant. Alors, bien sûr, hein, il y a encore des journées où je vais être là, je vais me sentir, je le dis, je me dis, je me sens comme une crotte, je me sens comme une merde, je me sens nulle et j'ai des trucs horribles sur moi, hein. Ça dure 30 minutes, 1 heure où je me sens mais vraiment mais au fond du trou. Et puis ensuite, bah, j'essaye quand même de faire des trucs. J'essaye d'avancer dans ma journée. J'essaye d'avancer. Et c'est dur, hein, c'est extrêmement dur d'avancer, hein, de se motiver. Parce que justement, quand t'as rien, t'as pas de pilier, que t'as vraiment rien sur quoi te soutenir. Le rythme, les habitudes de vie, c'est des piliers, c'est des fondations qui font que justement, tu vas réussir à faire bien plus que quelqu'un qui n'a pas tout ça. Et je confirme que je ne peux pas faire beaucoup de choses. Je confirme que j'ai une énergie qui se vide très vite, que j'ai très peu d'attention, que je fais des... Quand je cuisine, en ce moment, des choses que je pouvais faire en 1 heure, je prends 2 heures pour les faire. Je confirme que c'est hyper important de chercher son rythme et d'avoir quelque chose qui me convient, hein, clairement, parce que je vois à quel point là, j'y arrive pas et combien ça peut impacter. Mais en même temps, vu que mentalement, je l'accepte et que je laisse cette période passer en essayant au maximum de ne pas culpabiliser euh, et en remettant de la raison dans tout ça aussi, hein, de dire, bah, t'as vu ce qui s'est passé dans ta vie, t'as vu tout ce qui a pu arriver. En fait, c'est normal que tu sois comme ça. C'est normal que tu n'y arrives pas. Donc, en fait, ramener de la raison. Mmh Et mh. donc, voilà. Bon, c'était un grand, grand laïus, mais ça m'a aidé, moi, à prendre du recul. Donc, c'est hyper intéressant. Ça fait un peu effet miroir, là. OK, bah, ouais, c'est super intéressant parce que moi, je suis pas du tout comme ça, du coup et je me rends compte aussi, pareil, pendant que tu parles, et les piliers dont tu parles, moi, je n'en ai pas et je ne peux pas en avoir. J'ai essayé je ne sais pas combien de fois, d'essayer d'en mettre parce que, bah, tout le monde dit que c'est super important. Tout le monde, dit, où on voit les trucs instagrammables des filles, qui font la même chose à la même heure, qui se réveillent à la même heure, font tous les jours la même chose, des morning routines, ce genre de choses. Mais on J'ai s'emmerde. j'ai Je essayé suis alors désolée. déjà, on s'emmerde Moi, je et j m'emmerde avec les routines hein, de ce type, hein. Je ouais m'ennuie. et j'ai essayé et vraiment je n'y arrive pas et ça me fait chier. Ça m'amuse pendant 2 jours et après ça me fait vraiment plus chier qu'autre chose et du coup, moi, ma vision du quotidien, c'est vraiment de faire ce que je sens sur le moment. Donc c'est-à-dire que si j'ai envie de faire du sport, je vais faire du sport, mais si j'ai pas envie, je vais pas me forcer. Si j'ai envie d'aller dehors, je vais dehors, si j'ai pas envie, je vais pas me forcer. Enfin, c'est vraiment j'ai pas de routine, c'est pas genre tous les matins à telle heure, je vais boire, mon café avec, tel petit déjeuner parce que c'est sain, enfin, ça va vraiment être, au feeling, quoi et au final, ça marche beaucoup mieux pour moi, parce que je me laisse pas non plus aller au final, sauf quand j'en ai besoin et ça recoupe quand même, ce que tu as dit, c'est que pour moi, tu peux pas toujours être au top. Tu as forcément des périodes plus ou moins longues où, tu as juste besoin de te laisser tranquille, de te laisser vivre un peu, parce que, bah, des éléments extérieurs, de la vie qui font que ça te prend toute ton énergie, toutes tes pensées et tu as besoin de te focaliser sur autre chose. Moi aussi, j'ai eu une période très difficile en fin d'année dernière et même début de cette année, où clairement je n'avais de la place pour pas grand-chose d'autre dans ma vie que de me focaliser sur la famille, quoi. Donc écoute, bah, c'est pas grave, on fait rien d'autre que de se focaliser là-dessus et même si des fois c'est difficile, on s'en veut un peu de pas faire autre chose, on se dit on a l'impression de perdre du temps.
Pour moi, ça sert à rien d'aller à l'encontre de ça parce qu'on va perdre encore plus de temps, parce qu'on va mettre encore plus de temps à s'en remettre. Quand je sens que j'ai des moments de fatigue, que je suis plus fatiguée que d'habitude, que j'ai vraiment du mal à m'y mettre et tout, je sais que si je vais à l'encontre de ça, que je me force à travailler, alors bien sûr, il y a des impératifs où des fois on n'a pas le choix, mais si je me force à faire des choses, je vais mettre plus longtemps à m'en remettre, alors que si je fais que dormir pendant 2 jours, et bah, après je suis de nouveau d'aplomb, le troisième jour, quoi. Donc au lieu de prendre une semaine, à me forcer, et à pas prendre du plaisir, quoi. Totalement, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, moi, quand je parlais de piliers, les piliers, ils sont différents pour plein de gens. Toi, ton pilier, c'est de t'écouter. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Tu Ouais, sais que du ce qui coup, oui. fonctionne pour toi, c'est de t'écouter. Quand je parle de piliers, c'est ça, en fait. C'est savoir quelles sont les clés qui fonctionnent pour soi. Quand je te dis qu'en ce moment, les piliers, les fondements, c'est un tremblement de terre constant, c'est parce que justement, dans ma tête, c'est trop dur de savoir ce qui fonctionne pour moi en ce moment. OK, oui. Et donc en fait, de savoir si, il vaut mieux que je me lâche à grappe sur les horaires de coucher et de lever, j'en sais rien si c'est ce qu'il me faut et ce qui va me permettre d'être un peu plus énergique et un peu plus motivée. Je sais pas, si, il faut que j'essaye de tu vois, ça va être des choses très basiques, hein. Est-ce que le matin, j'ai envie de manger ou juste, j'ai envie de boire de l'eau? En fait, je sais même plus. Tu Ouais, vois? Ça c'est va être des choses oui. très, très basiques. Mmh. Quand tu peux avoir un pilier qui tu sais que toi, le matin, faut que tu bouffes. Peu importe ce que tu manges, peu importe à quelle heure tu manges, on n'est pas sur la mort ni une routine, mais en fait des choses très simples qui font que tu sais que ça fonctionne avec toi. Mmh mh. Et donc si toi tu sais que ce qui fonctionne avec toi, c'est t'écouter, moi je suis comme toi et c'est pour ça aussi que je t'avais enfin qu'on en avait déjà parlé plein de fois, c'est le truc de s'écouter et c'est trop important et je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu dis et je fonctionne comme ça la plupart du temps et dans ma vie, c'est ce qui m'a permis de réussir à faire tout ce que j'ai pu réussir dans l'entrepreneuriat aussi. D'être vraiment à l'écoute de moi et de mes besoins et de mes envies. Mais c'est vrai que, bah, des fois, il y a un brouillard qui est tellement intense qu'on sait même plus quelles sont ses envies, quels sont ses besoins. Et arrive là, la chose que je suis en train d'expérimenter, je pense, pour la première fois réellement de ma vie, le fait de faire sans envie et sans savoir si on en a besoin. Donc Ouais. ce qui est connecté dans mon cerveau actuellement, c'est quelque chose de très terre à terre, quelque chose de très fonctionnel. C'est-à-dire que je sais qu'il faut que j'ai un projet pour la rentrée de septembre. Parce que si j'ai pas de projet pour la rentrée de septembre, ça va être encore la panique dans ma tête pendant trop longtemps. Donc je sais que pour ma survie mentale, hem et ma survie professionnelle pour plein d'un tas de raisons et financières, il faut que j'ai un projet pour septembre et que je puisse travailler et que je puisse être dans quelque chose qui va me sécuriser. Je cherche de la là, sur la pyramide de Maslow, on est à la sécurité, quoi. Ouais, on reprend les bases, quoi. On reprend les bases, exactement. Je sais que parfois, j'ai pas très faim, mais il va falloir que je mange parce que, bah, il est 15 heures et tu t'es levé à 10 heures et tu as toujours rien bouffé, quoi. Mmh, mmh mh. Donc bah, manger Flo, juste mange. En fait, c'est ça, c'est très terre à terre, c'est très fonctionnel et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais expérimenté de ma vie. Bah, en fait, il y a une différence entre ouais, c'est le la limite qui est peut-être fine entre se laisser aller, se laisser vivre, se lâcher la grappe et s'enliser et trop s'enliser en se disant: «Comment je vais faire pour m'en sortir maintenant?» parce qu'on voit même plus la lumière du jour. Exactement et ça, c'était vraiment un peu ma peur et le fait, comme tu dis, d'avoir une période où, bah, je me suis concentrée sur la famille, on est resté entre nous, tu sais, ce truc un peu tribu et en fait, rien à voir à foutre du reste, en fait. Mmh mh. Juste, se dire: «Bah, en fait, les choses qu'on devait faire, les choses» en fait, non, c'est remis à plus tard. Il y a pas le choix, on y va, c'est tout, on le fait. Ça permet derrière de pouvoir justement garder, de l'action, garder du mouvement, que de rester enfermé, s'enliser comme tu disais et plus voir la lumière du tout. Et là, pareil, la reprise du podcast, je te le disais en off, j'ai pris rendez-vous avec toi, on s'est calé, j'ai envoyé un message, j'ai pas trop réfléchi. Parce que Mmh. si à partir du moment où je réfléchis trop, j'ai plus rien envie de faire. J'ai envie Mmh. d'aller me mettre sous la couette et ne plus rien faire. Je me dis: «Je suis fatiguée». Alors tu vois, je suis un peu à l'encontre de trop s'écouter du coup. En ce Oui. moment, c'est ce que j'expérimente, mais je pense que c'est pour mon bien. À long terme, j'en serai contente. Mmh. C'est la reprise qui est difficile, quoi. C'est un peu jump starter le la motivation. Mais c'est hyper intéressant parce que du coup,
Je pense que c'est bien parce que ça amène, une nuance dans le discours que j'ai pu avoir pendant longtemps. Même si je sais que j'étais pas du tout une extrémiste. Ah non, non, je confirme. Il y a plus ce truc de flamme qui s'allume. Mmh. Il faut vraiment que je me bouge le cul et je me mette un coup de pied aux fesses pour faire la moindre chose. Mais quand j'ai terminé, je suis contente et je suis satisfaite, hein. Mais c'est me forcer à chaque fois, à chaque fois. Donc je ne peux pas être dans l'écoute pleinement. C'est Mmh. impossible parce que sinon, bah, comme tu dis, je pense que je m'enfoncerai et vous me verrez plus en fait. Genre vous verrez même plus le bout de ma tête quoi, c'est sûr et certain. Mais du Mmh. coup, j'espère que ça sera ça pour quelques mois et pas pour toute ma vie quoi, c'est tout. Oui, ouais, je comprends. Mais moi, je me suis posé la question dernièrement, je sais plus du tout pourquoi, mais est-ce que c'est le fait de pas avoir de projet justement, mais ni d'avoir de travail, d'horaire, de but, tu vois? Des gens qui t'attendent dans la journée pour faire, quelque chose, que ce soit juste de la famille pour aller voir la mère ou un travail pour effectuer un travail. Moi, je sais que j'étais un peu dans cette position-là en fin d'année dernière, après 2 ans d'entrepreneuriat solo chez moi et ben, en fait, ça m'allait pas du tout et le fait, de c'était même plus une question d'organisation, c'est comme tu dis, une question de il y a plus rien qui me fait envie, en fait. J'ai plus du tout envie de rien faire, et j'avais même dit à mon compagnon à ce moment-là: «Là, tu pourrais me dire: "Demain, on part, à l'autre bout du monde, on part au Japon, on part, faire un truc de ouf et tout"». Bah, en fait, je réagirais même pas tellement, j'avais plus aucune envie, plus en de rien, quoi. Donc je comprends tout à fait, ton état et moi, je sais ce qui m'a sortie de là, c'est, de trouver un travail à l'extérieur, et du coup d'avoir un rythme, imposé, de sortir, de voir des gens, de faire des trucs et du coup d'avoir moins de temps pour moi, chez moi et du coup, ça m'a motivée à me dire bah, déjà, ça m'a remis en mouvement, remis en action et ça m'a fait beaucoup de bien, surtout que c'est un travail un peu physique et du coup, de réduire comme ça mon temps libre, il m'a paru beaucoup plus précieux que si j'avais toutes mes journées pour faire ce que je voulais, que ce soit de l'entrepreneuriat ou juste, des passions. Ça t'a cadré? Ouais, ça m'a cadrée et ça a rendu mon temps plus précieux et du coup, j'ai eu plus d'envie et de motivation de faire des trucs et ça a mis juste la bonne dose de frustration, dans mes journées. C'est-à-dire, bah, je sais que j'ai que jusqu'à 13h pour, faire ce que je veux chez moi et après il va falloir que je parte dehors pour, travailler et donc ça limite les possibilités et ça amène ouais, vraiment juste la bonne dose de frustration, pour amener de la motivation et de l'envie, quoi et ça a vachement bien fonctionné chez moi. Alors les premières semaines, c'est difficile et puis ça met du temps à revenir, hem, mais là, comme tu vois, comme je disais tout à l'heure, j'ai trouvé l'équilibre, parfait, le bon rythme, pour que quand je suis chez moi, je suis contente d'être chez moi et j'ai envie de faire des choses, hem et ouais, j'ai retrouvé l'envie et la motivation, quoi. Donc des fois, je me dis, à vouloir enfin, en tout cas chez moi, ça fonctionne comme ça, des c'est pas des soucis d'organisation, en fait. C'est pas des même pas des soucis de travail sur soi ou d'alignement ou de je sais pas quoi. Hem, c'est plus que si ça te convient pas de disposer de ton temps comme ça, comme tu veux ou d'être tout le temps libre, absolument, ou de rester juste, chez toi tout le temps, bah, en fait, si ça te convient pas, bah, fais autre chose. Ça sert à rien de vouloir se mettre dans un moule qui convient pas, quoi. Est-ce que c'est pas, cette fameuse histoire que si tu as trop de liberté, tu tues ta propre liberté, quoi? En fait, si tu as trop d'espace, bah, en fait, tu sais même plus quoi faire de cet espace et au final, ben, limite, tu crées toi-même une sorte de cage autour de toi parce qu'il faut que tu te cadres, il faut est-ce qu'on est fait pour vraiment, avoir tout, avoir plein de temps, avoir plein de possibilités ou est-ce que, bah, justement, on ne prend pas des meilleures décisions quand on est un peu restreint? C'est comme, bah, quand on est face à un buffet à volonté, on est un peu perdu, on prend beaucoup de temps à se dire: «Qu'est-ce que je veux?» et avoir cette peur de choisir et de renoncer à autre chose et du coup de se dire: «Bah, si je prends ça, je pourrais peut-être pas manger ça. Ouais, mais ça et ça va pas ensemble» et alors que si, bah, tu es dans un restaurant avec un menu à 3 plats, en fait, bah, tu prends ta Mmh. décision assez vite et même si dans les 3 plats, peut-être que dans chaque plat, il y a quelque chose qui te plaît pas de fou, qui est pas parfait, par rapport à tes goûts, bah, tu vas quand même en prendre un en disant: «Tu fais une concession»
et tu passeras quand même un très bon moment, tu mangeras très bien et tu découvriras peut-être quelque chose, une nouvelle saveur, quoi. Oui et puis ça évite l'indigestion après, avoir tout pris dans un buffet parce qu'on n'était pas capable de choisir. Enfin, moi, je sais que les buffets, bah, moi, je vais jamais à volonté chinois et tout ça, vraiment, ça me plaît pas du tout, c'est pas du tout un truc qui me plaît. Et par contre, j'adore, moi, les buffets dans les petits déjeuners, en fait, dans les hôtels, c'est un truc que j'adore. Ah oui, moi Les petits aussi. déj dans les hôtels, moi, c'est vraiment ça n'étonne personne, je pense. Bah, je prends souvent les mêmes choses. Dans ces Oui. buffets-là. Mmh. J'ai quand même des choses que je préfère et que je vais quand même toujours chercher à prendre ça, heu, avec des petites nuances, des petites choses qui vont changer suivant l'hôtel où je suis et les spécialités qu'ils peuvent proposer. Mais c'est vrai que je vais quand même souvent me tourner vers les mêmes produits, les mêmes saveurs parce que je sais ce qui me convient et ce qui me correspond et ce qui me plaît. Donc je vais voilà, je vais quand même me restreindre par moi-même, mais c'est vrai que je peux vraiment faire, 3-4 services où je vais tourner en rond et aussi, bah, perdre du temps quoi aussi finalement dans ce moment. Alors moi, c'est des moments plaisir et c'est un vrai kiff, mais au final, trop de choix des fois c'est trop pour nous en fait, Mmh c'est mh. un peu trop. Donc ouais, non mais j'ai cette image là quand tu disais voilà que le fait de pouvoir, savoir que tu es jusqu'à 13 heures chez toi, ça ramène de la valeur et de la qualité à ce temps que tu passes chez toi. Je comprends totalement parce que, moi là récemment, ce qui m'a fait un peu cette sensation, c'est que, bah, comme je dis, j'ai du mal à me cadrer, j'ai du mal à me motiver, j'ai du mal à faire des choses, j'ai du mal à rester sur un sujet, me concentrer dessus et ben, du coup, bah, j'ai décidé que je reprenais mes études il y a très peu de temps. Bah, du coup, ça m'a cadrée en me disant: En fait, il faut que tu trouves une alternance très, très vite». Mmh mh. Donc en fait, ça m'a cadrée, ça m'a forcée à devoir bouger mes fesses pour chercher cette alternance. Un ami de mon compagnon qui sont surpris à quelle vitesse j'ai postulé, à quelle vitesse j'ai candidaté, à quelle vitesse j'ai fait les choses et que j'ai déjà un entretien et tout ça. Parce qu'en gros, c'est ça. Enfin, une trentaine d'entreprises en 2 jours en vrai. Cinquantaine en une semaine. Et, et du coup, trop surprise. Et je lui dis au téléphone, je lui dis, mais en fait, j'ai pas le choix. Oui, ça t'a donné un Euh, objectif, une deadline, quelque ouais, chose de une clair, deadline, quoi. j'ai pas le choix. On doit déménager fin août, début septembre. Il faut qu'on trouve vite l'entreprise parce que bah, l'appartement qu'on va chercher va dépendre de ça. Euh, j'ai envie de partir en vacances. Donc, j'aimerais bien que quand je parte en vacances, ça soit terminé, que je sache que j'ai mon entreprise, que je puisse profiter de mes vacances. Les vacances, c'est début août. Donc, en fait, c'est dans vraiment peu de temps. J'ai envie de faire ça et j'ai d'autres objectifs dans mon été, moi. C'est mon dernier été, du coup, tranquille, si j'ai bien compris, parce que je me suis engagée dans un projet de 2 ans. J'ai pas l'habitude, moi, de rester 2 ans au même endroit. Je sais pas faire. Donc, moi, je panique aussi, là. Je me dis qu'il faut que je puisse faire ce que j'ai envie de faire de mon été également. Enfin, voilà, je lui dis, en fait, si t'étais dans le même contexte que moi, tu l'aurais sûrement fait également. Elle se disait, bah non, moi, j'aurais pas été capable. Je dis, mais en fait, dans le même contexte que moi, tu l'aurais peut-être fait aussi. Parce qu'en fait, là, tu aurais été coincée, bloquée. On s'en rend pas compte, en fait, on peut pas se rendre compte, mais une fois qu'on est dedans, il y a un truc qui fait que: «OK, bah, c'est maintenant, quoi. Faut se bouger». Pareil. Et du coup, bah, pour le podcast, ça m'a fait le même effet. Donc, j'ai postulé à fond. Donc, maintenant, je peux plus faire grand-chose. Donc, j'attends juste les retours, entre guillemets, Mmh. tout en relançant si je peux. Mais du coup, bah, en fait, ça m'a fait le même effet quand j'ai calé ma date de départ en vacances. Je me dis, en fait, il me reste peu de temps pour enregistrer des épisodes si j'ai envie de revenir en septembre. Donc en fait, pareil, ça m'a mis un coup de pression en me disant: «OK, le temps s'est réduit et j'ai 2 semaines pour enregistrer un maximum d'épisodes, comme ça je les monte pendant que je suis en vacances, trop bien». Du coup, je me suis bougée de cette façon. Mais sinon, ben, je l'aurais rien fait, mais j'aurais rien fait, j'aurais Mmh. laissé le temps passer, mais c'est de manière hyper terre à terre, hein. Je décide de reprendre le podcast sans me dire, «Oh, je suis passionnée par le podcasting». C'est pas ça qui prend le lead là, c'est quelque chose de très terre à terre et en me disant: «Je me remercierai plus tard». Oui. Ouais, Mmh, oui. la Flo du futur sera très contente que tu aies fait ça, mais Mmh même mh. si là maintenant ça te coûte énormément, quoi. Bah, au moins, tu auras comme je disais tout à l'heure, tu auras jump starté le truc et une fois que tu es dedans, c'est beaucoup plus simple de continuer et de reprendre du coup l'envie et la motivation qui arrivent souvent en faisant les choses et au pire, de toute façon, rien ne t'empêche, d'arrêter à n'importe quel moment, si au final, ça revient jamais, quoi. C'est ça Donc et là, c'est la liberté qui voilà, nous sert et pas qui nous voilà, dessert. voilà. C'est trop intéressant là, tout ce qu'on a partagé, mais du coup, il y a qui ressort un petit peu de ça, c'est on a plein d'envies, plein de projets, plein de choses et du coup, on a tendance toutes les 2
un peu s'éparpiller dans toutes ces envies. Comme tu le disais, ce qui te permet d'être drivé, de te sentir bien parce que justement, tu as besoin d'une polyvalence dans ta vie et pas toujours faire la même chose. Toi, tu fais. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui nous écoutent qui ont ces mêmes, j'allais dire ce même problème, mais c'est pas un problème, hein, qui ont, c'est pas du tout un problème, qui ont ces mêmes attraits pour la pluralité des projets. Moi, je dis souvent que je suis une project addict, que en fait, j'ai toujours envie de faire plein de projets, de C'est monter pas plein de choses et mal j'ai ça. toujours plein d'idées pour des choses que je ferais jamais ou que je ferais, mais dans je sais pas combien de temps. Enfin, et puis dès que je discute avec quelqu'un qui me dit ah, moi j'aime bien ça, je lui sors une idée, je lui ponds une idée tout de suite de oh, mais tu pourrais monter ça comme projet, ça serait trop cool. Voilà, ça s'arrête jamais. Mais du coup, toi, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui sont un peu comme nous parce que justement, toi, maintenant, tu en as fait vraiment une force. Bah, je dirais qu'il faut pas avoir peur de se lancer, et qu'il faut pas avoir peur d'abandonner les choses aussi. Parce que c'est pas parce que finalement notre temps est limité, comme on dit, le temps c'est précieux, c'est limité, surtout si on a un travail, quelque chose à côté, qui fait que, bah, voilà, on n'a pas toutes nos journées de libre. On a le droit de lancer des choses, de tester des choses, et puis d'arrêter. Parce qu'on a testé, ça nous a amusé 5 minutes et au final, on n'a pas envie de continuer. C'est pas parce qu'on s'engage dans quelque chose qu'on est obligé de devenir expert, dans cette matière-là. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup empêchée de, tester des choses parce que je me suis dit: «Oui, mais si je commençais et que je commence à dire aux gens: "Oui, j'ai fait ça ou je teste ça", on va attendre de moi que je m'y connaisse, que je fasse des trucs de ouf et tout». Alors qu'en fait, non, pas du tout. Je peux juste, faire un petit truc dans mon coin, m'amuser 5 minutes, et puis après arrêter, quoi. Parce que forcément, si on a envie de faire 15 trucs différents, dans une seule journée ou même dans une seule vie, des fois, c'est pas trop possible de faire tout. Voilà, ça rentre pas tout le temps en même temps. Donc, du coup, voilà, c'est tout à fait possible de se lancer, de tester des choses et de pas faire ça, tous les jours, de toute sa vie, quoi. Meilleur exemple, Flo qui se lance sur Twitch. Ça dure 5 minutes. Voilà, tu fait deux trois lives, c'était marrant, t'as J'en ai fait testé. une dizaine. Tu vois, c'est un peu comme, ah oui, une dizaine quand même, mince, j'ai Ouais, pas. j'ai dû en faire. Non, ouais, j'ai dû en faire. Ouais, j'ai dû en faire 6, entre 6 et 10. Un truc comme ça. Quand même. Non, OK, quand même. quand même, hein? Quand Bah même. oui, quand même, tu Oui, vois, quand même. franchement, c'est pas mal, hein? Bravo Quand même. Quand même. d'avoir bien tenu le truc. Mais c'est un peu comme, tu vois, une envie, ça te pique quelque part, tu as envie de te gratter, bah, à un moment, faut gratter et puis, bah, une fois que ça gratte plus, bah, tu arrêtes. Tu testes, tu es content d'avoir testé, tu as vu et puis, en fait, ça se trouve, c'est un truc de ouf, tu es passionné de ouf et bah, tu continues et au final, si ça s'en va, que, c'est pas aussi satisfaisant que tu le pensais ou que tu as pas assez de retombées, que tu le voulais ou quoi, et bah, c'est pas grave Ouais. quoi, tu passes à autre chose. De toute façon, toutes les expériences sont bonnes à prendre, tu apprends toujours de ce que tu fais. Du coup, ça te resservira forcément, plus tard, quoi. C'est clair. Et puis, tu vois, par exemple, pour mon exemple de Twitch, là, que j'ai dit un peu en mode blague, moi, c'est ce que je dis, en fait. C'est que je dis beaucoup ça dans mon entourage. Je dis, ouais, moi, je suis restée 5 minutes sur Twitch. Mais en fait, j'ai adoré, j'ai kiffé cette expérience et j'aurais continué. Mais j'avais d'autres contraintes avec le boulot qui faisaient qu'en fait, j'y arrivais juste plus. Et Mmh. que clairement, bah, ça jouait même sur ma vie de couple. Mon mec, il me disait, mais en fait, j'ai l'impression que t'as aucun jour off. Alors moi, tu vois, je m'y suis reconnue tout à l'heure quand tu disais que ton travail salariat t'a permis de te cadrer et te donner encore plus envie de faire certaines choses. Moi, c'est ce que ça m'a fait quand j'ai repris le travail salarié en septembre. J'étais juste en 35 heures classique. Bah, en fait, moi, j'étais vraiment contente d'aller faire Twitch le week-end et je kiffais. Mais en fait, au bout d'un moment, bah, niveau fatigue et temps que ça me prenait, bah, ça commençait à jouer sur d'autres choses. Et, et c'est vrai que, bah oui, si ton mec, bah, il commence à te dire, bah, j'aimerais bien qu'on ait un dimanche quand même, Mmh. Ouais. où t'es pas à train de taffer, bah, tu dis, bon, oui, ok, je comprends. Enfin, c'est pas qu'il m'a empêché d'être sur Twitch, hein, pas du tout, Non, mais je mais comprends il tout à fait, faut... j'ai eu les mêmes problématiques. Ouais, voilà, et il faut aussi parfois, même si, enfin, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis pour le fait de laisser et de vivre l'expérience, mais parfois on peut vivre une expérience qu'on a kiffé, qu'on adore, quelque chose de hyper intense, hyper sympa, kiffer et avoir envie de continuer, mais en fait faire le choix d'arrêter. Et ça, Mmh c'est mh. quelque chose dont on parle pas du tout. En fait, on dit pas, on peut choisir d'arrêter quelque chose de génial. On dit on peut arrêter parce que ça se passe pas comme on voudrait ou parce que ça nous plaît pas. Ou on dit, bah, si tu as échoué, tu peux arrêter de t'obstiner. Mais en fait, voilà, moi pour Twitch, en vrai, j'ai arrêté parce que
c'était pas le meilleur moment pour moi pour le faire et donc j'ai choisi d'arrêter pour, ma vie de couple, pour ma vie personnelle, pour gagner en énergie. On a tendance, quand je dis «on», je t'inclus avec moi, parce que je sais que c'est ton cas, à se dire que si on fait quelque chose, même si on a toutes les 2 travaillé là-dessus, mais même si on fait quelque chose, si on se lance dans un projet, tu vois, par exemple, je reprends l'exemple de Twitch, ça doit nous apporter quelque chose. Donc voilà, je me suis lancée dans Twitch. L'idée, c'était que ça m'apporte une nouvelle communauté, une nouvelle visibilité et potentiellement une ressource d'argent. Je me suis pas lancée dans Twitch en me disant que ça allait rien m'apporter, à aucun moment. Il fallait que ça m'apporte quelque chose si j'y mettais du temps et de l'énergie. Quand j'ai lancé le podcast au début, c'était pareil. J'avais l'envie que ça soit rentable pour moi et du coup, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, de se lancer dans des projets? Est-ce qu'à chaque fois qu'on se lance dans un projet, il faut que ce soit rentable pour soi ou est-ce qu'on peut le faire, alors que ça nous apporte rien du tout, quoi? Bah, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup ce truc aussi et j'ai du mal à m'en défaire et moi, je sais que c'est beaucoup question financier. Dès que je fais un truc, je me demande combien ça me coûte et combien ça me rapporte. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Donc ça peut être n'importe quel, hobby, passion, hem, mais du coup, le truc tout bête, hein, par exemple, je voulais faire un jardin, un potager, donc j'ai fait un potager, trop bien. Donc ça coûte cher au début parce que tu achètes les plantes, tu construis, tes petits bacs, le terreau, tout ça, et même en termes de temps, et après je me dis: «Ah oui, mais au moins j'ai des légumes gratuits pendant l'été», tu vois? Il y a une certaine rentabilité. Donc je me rassure en me disant ça, mais ça me fait plaisir de faire un potager, je suis trop fière de moi, ça m'apporte beaucoup en termes personnels, mais je peux pas m'empêcher de me dire toujours: «Il y a quand même un apport financier là-dedans», donc ça me rassure un peu et c'est vrai que les projets qui me coûtent beaucoup et qui me rapportent rien, Hem, des fois, je me demande: «Est-ce que ça vaut le coup de continuer?» Par exemple, je fais de la moto, et du coup, bah, une moto, c'est un deuxième véhicule, ça me coûte en termes d'assurance, d'essence. Pourquoi? Bah, pour des balades à moto, donc qui me rapportent, rien du tout, à part juste du plaisir et des fois, l'idée, elle pop dans ma tête quand je me dis: «Ah, j'aimerais bien faire des économies». Ah oui, tu payes quand même l'assurance de ta moto pour faire 2 balades par mois. Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Mais oui, en fait, oui, ça vaut le coup parce que t'imagines si tu devais passer ta vie à t'empêcher de faire tous tes plaisirs juste parce que ça te coûte quelques euros, bah, en fait, non, c'est pas une vie, quoi. C'est si tu enlèves tout le fun et tout le plaisir, dans ton quotidien, c'est plus très intéressant de vivre cette vie-là, quoi. Donc voilà, j'essaye de me dire ça à chaque fois, mais ça continue de popper dans ma tête et c'est pareil pour tous les nouveaux projets, comme tu dis. Un podcast, ça me tend très bien. Je lui dis pareil, ça va me prendre beaucoup de temps et c'est pas un truc que tu peux monétiser vraiment ou en tout cas pas C'est directement. très Donc long. voilà, du coup, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que j'ai envie de me lancer là-dedans? C'est pareil, une chaîne YouTube, j'aime trop faire de la vidéo, je fais déjà beaucoup de TikTok, enfin de vidéos sur les ré des petites vidéos sur les réseaux sociaux, mais comment je vois déjà tout le temps que ça me prend pour des petites vidéos, je me dis: «Mais des vidéos YouTube, ça va être 10 fois pire» et c'est pareil, c'est difficilement monétisable et du coup, ça me bloque un peu. Alors ce mélange de qu'est-ce que ça m'apporterait à part, ça me prendrait beaucoup de temps et d'énergie que je pourrais pas mettre du coup dans d'autres projets, sachant que j'ai envie de faire beaucoup de choses comme on disait. C'est voilà, faut faire tout rentrer comme des petites briques qui prennent plus ou moins de place à faire rentrer dans ses journées ou dans sa semaine, tout en gardant les briques les plus importantes qui sont quand même, bah, le repos, prendre soin de soi, son couple, sa famille, voilà, du temps social. Enfin voilà, c'est des trucs pour moi qui sont super importants et j'essaye de vraiment les garder en tant que base. Mais pour faire rentrer le reste, c'est vrai que quand je fais du tri dans mes projets ou dans mes idées, il y a toujours cette question de rentabilité. Oui, mais d'accord, j'ai envie de faire ça, mais est-ce que c'est rentable? Non. Bon, bah, c'est peut-être pas le premier truc, dans lequel je me lancerai, quoi. Je comprends. Je comprends parce que moi aussi, hein, et moi, du coup, je pense pas forcément toujours à l'argent, mais j'ai toujours un peu comme, oui, comme une jauge dans ma tête, temps, énergie. Est-ce que niveau temps et énergie, est-ce que ça vaut le coup en termes de satisfaction en face, de reconnaissance, de bien-être, en fait, un peu ce truc-là? Mais en fait, c'est comme avec l'argent, en fait, c'est est-ce que combien ça me coûte, combien ça m'apporte? Mmh. Et c'est vrai que moi, ce que je me demande depuis, un peu de temps déjà, c'est est-ce que je pense comme ça à cause de l'entrepreneuriat?
ou est-ce que j'ai toujours pensé comme ça? Parce que j'ai du mal à me souvenir par rapport à ce genre de choses, comment je pensais avant l'entrepreneuriat. Et quand je vois que j'ai passé, avant de vraiment me lancer dans l'entrepreneuriat tel que je le connais aujourd'hui, j'ai passé presque 1 an à concevoir un agenda qu'on n'a même pas pu imprimer, que j'ai passé 1 an à le concevoir et que c'était un vrai plaisir de le concevoir, sans penser à aucun moment, je pense, à réellement la rentabilité du projet. Parce que si j'avais pensé à la rentabilité du projet à l'époque, j'aurais pas passé 1 an à le concevoir, je l'aurais vendu avant qu'il soit conçu. Mmh. Donc je me dis que en fait, est-ce que c'est pas la formation entrepreneuriale et le fait de rentrer dans des projets à but lucratif à chaque fois qui m'ont rendue comme ça? Avec cette peur en fait de mettre mon temps, dans des trucs qui vont pas m'apporter et en plus, deuxième chose, c'est que moi en ce moment, je me rends compte à quel point enfin en ce moment, peu avant aussi, mais j'ai l'impression que malheureusement cette question de: «Est-ce que ça va me rapporter?» elle me paralyse et elle m'empêche de faire des choses. Donc en fait, c'est un peu la double peine. C'est qu'il y a des trucs que je fais pas en me disant, «Bah, en fait, ça va pas m'apporter, ça va pas me rapporter». Comme toi, une chaîne YouTube, je kifferais en lancer une, mais dès que j'en discute même avec mon compagnon, bah, qui m'encourage pas encore une fois, mais mais il me dit: «Est-ce que vraiment, ça va t'apporter, est-ce que ça va pas juste t'épuiser, en fait?» parce qu'il voit plein de fois où j'ai fait des projets qui m'ont juste épuisée sans m'apporter alors que c'était censé m'apporter quelque chose. Donc juste, il cherche à protéger un peu mon temps et mon énergie. Mais du coup, c'est vrai, je partage son avis. Je me dis: «Ben, oui, c'est vrai que ça risque d'être hyper long, hyper fastidieux et derrière, en fait, est-ce que je serais même, satisfaite du résultat et de est-ce que je vais pas l'abandonner en 5 minutes également?» Pareil, il y a ce dont on parlait juste avant, le fait d'abandonner, d'accepter qu'en fait, tu peux te lancer dans des projets que tu vas abandonner. Quand je me suis lancée dans Twitch, je me le suis dit tout de suite. Tout de suite, je me suis dit: «Si à un moment donné, tu vois que ça fonctionne pas ou que ça va pas ou peu importe la raison, tu acceptes d'abandonner». Mais du coup, tant que tu te donnes pas cette autorisation dès le début d'un projet, bah, c'est très dur de se lancer là-dedans. Mmh. Je pense qu'un jour, si je me lance dans YouTube, je me dirais la même chose. Mais au final, est-ce que j'ai pas attiré à moi le fait que j'ai abandonné? Ça, c'est encore autre chose. Ouais, c'est encore une autre réflexion. Mais Ouais. voilà, vraiment ce truc, en fait, je me rends compte que, bah, il y a cette question de est-ce que ça sera rentable pour moi en termes pas forcément financière, hein, mais en termes de plein d'autres choses, ou en termes de visibilité, de communauté ou peu importe et le fait de pas savoir si ça sera rentable pour moi, bah, ça m'empêche d'y aller. Ça me Mmh. paralyse. Mmh. Ça fait que du coup, je fais rien et au final, à la place de lancer un projet, prendre en expérience, prendre en compétences et prendre en satisfaction pendant le temps que le projet est là, au final, je fais rien. Au final, je lance rien. Au final, je j'y vais pas, je tente pas le truc et ça, je trouve ça triste. Je trouve ça vachement triste. Enfin, pour moi, hein, vraiment, hein, je me dis: «C'est triste». Mais du coup, tu fais rien à la place non plus? Non, je fais rien à la place non plus. Je continue les choses que j'ai déjà entrepris ou ou quoi, mais je vais rien faire à la place non plus. Ça fait des années que je me dis: «Je vais me remettre à écrire». J'étais motivée à me remettre à écrire. J'ai pris la décision que j'allais me remettre à écrire et que ça allait être mon objectif principal. Bah, voilà, il s'est passé quelque chose qui a fait que juste ma vie, je l'ai mis en pause. Mais depuis, même quand j'ai commencé à me remotiver à faire des trucs, ben, je me suis pas remise. Je me suis pas mise à écrire parce que je me dis: «Bah, de toute façon, à part m'apporter moi, satisfaction d'écrire, ben, c'est pas quelque chose qui va me faire avancer. Autant que je prenne mon temps et le peu d'énergie que j'ai et la motivation que j'ai, je me dis: «Bah, autant que je la mette» enfin, pas la motivation, d'énergie que j'ai, autant que je la mette dans quelque chose qui va m'apporter sur le long terme et dont je suis sûre que ça va m'apporter sur le long terme. Mmh. Que j'ai la certitude que ça va m'apporter sur le long terme. Ouais, je comprends tout à fait. Mais après des fois, je me demande si ce genre de réflexion, hem, est-ce qu'on l'a parce que, comme tu dis, on se met des blocages parce que est-ce que ça va vraiment nous apporter et tout? Moi, quand j'ai cette réflexion-là, je me demande toujours: «Est-ce que tu as vraiment envie de le faire? Ou est-ce que c'est Mmh. une idée que tu as eue un jour ou quelque chose que tu faisais avant?» Par exemple, moi, je prends le dessin, que je faisais beaucoup avant, que j'ai arrêté de faire pour X ou Y raison. Et des fois, je me dis: «Putain, ouais, mais je dessinais beaucoup, j'aimais beaucoup ça me faisait beaucoup du bien, j'ai arrêté et tout, faudrait peut-être que je m'y remette et tout». En fait, est-ce que juste ça m'a pas passé et ça m'apporte plus autant aujourd'hui et du coup, c'est pour ça que j'ai autant de mal à m'y remettre? C'est parce que je me suis
construis ce truc dans ma tête en mode, bah, je suis quelqu'un qui dessine, mais je dessine plus, donc c'est pas bien, donc il faudrait que je me remette à dessiner. Alors qu'en fait, non, je suis pas quelqu'un qui dessine. Euh, Peut-être je dessinais à un moment donné, mais c'est pas ce qui me définit aujourd'hui en tant que personne. Et du coup, rien ne m'oblige à reprendre le dessin. Alors, ça me prend de temps en temps. Il y a des soirs où je me dis, vas-y, là, j'ai du temps, j'ai envie. J'ai une envie, et je dessine pendant 1 heure ou 2. Bon, je suis plus ou moins satisfaite de ce que je fais, mais tu vois, ça me grattait quelque part. J'ai gratté, et après, j'étais satisfaite. Enfin, satisfaite d'avoir gratté, d'avoir dessiné, du coup. Plus ou Pas moins du dessin satisfaite. en soi, c'est ça? Voilà, pas forcément du dessin en soi. D'ailleurs, des fois, je me dis, bon, bah, j'ai perdu mon temps parce que c'est moche, je vais rien pouvoir en faire, j'ai même pas envie de le montrer aux autres. Mais non, j'ai pas perdu mon temps parce que j'avais envie, ça m'a fait plaisir. J'ai passé une bonne soirée, j'ai fait autre chose de différent que d'habitude. Et puis au final, j'ai passé un bon moment, quoi. Ça m'a détendu. Mais j'ai pas besoin de le faire méga régulièrement. Vraiment, ça me prend une fois tous les 6 mois, hein. Ça me suffit. Du coup, j'ai accepté. Je me dis plus, il faut que je dessine parce que je suis quelqu'un de créatif. J'ai toujours dessiné, donc il faut que je continue de dessiner, quoi. Et ça enlève aussi un peu cette pression, comme tu dis, parce que on dirait quand tu dis il faut que je me remette à écrire, bah c'est ça, c'est genre 10 pages tous les jours, Mm, de la rigueur et tout. Sinon, ça vaut pas le coup. Bah non, en fait, si ouais. tu veux écrire, si tu t'enlèves cette pression et que tu te dis juste aujourd'hui, juste j'ouvre mon carnet et je, je mets 2 mots, tu vois. Et puis après, on verra bien. Et puis au final, si t'as pas envie de continuer après les 2 mots, bah tu le fermes et tu verras quand tu auras envie. Déjà, ça enlève la pression et ça vient beaucoup plus facilement comme ça. Et même si ça vient une fois tous les 6 mois, bah, c'est peut-être juste ce dont tu as besoin, quoi. C'est clair. Bah, tu vois, sur quoi ça me fait écho quand tu parles de dessin, moi, ça me rappelle bah, le moment où je faisais beaucoup de bullet journal et que je faisais mes pages, je faisais du collage, des dessins, je faisais des trucs de fou. Et là, du coup, je viens de tilter. En fait, en fait, souvent, je me dis, bah, ce serait bien que je m'y remette, ce serait bien que. Puisque ça me manque, en fait. Il y a un truc chez moi qui fait que ça me manque. Et en fait, là, je viens de réaliser, tu dis, mais ouais, c'est peut-être un truc de. C'était moi avant. Et en fait, c'était une passion d'avant, ça a été une période, c'est quelque chose qui était cool. Et ok, ça m'a apporté beaucoup de bonheur à ce moment-là et beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas que je cherche autre chose, un autre Mm. loisir, d'autres choses? Et en fait, aujourd'hui, je fais d'autres choses. Et pareil, pour revenir sur le truc de s'autoriser à faire des choses sans qu'il y ait derrière bah, une satisfaction ou une rentabilité, bah, je me rends compte le nombre d'heures que je passe devant des séries. Alors ça, est-ce qu'on en parle vraiment? Non, mais clairement, je le fais en fait. Je le fais facilement en fait. Faire des trucs sans que derrière ça m'apporte quoi que ce soit. On va pas se mentir, passer des heures devant Monk, ça va rien m'apporter dans ma vie, quoi, clairement pas. Donc, oui, au final, je suis capable de le faire, je sais le faire, je sais m'autoriser à le faire sans derrière culpabiliser. Mais comme tu dis, est-ce que finalement on a vraiment envie de faire ces choses-là? Ça, c'est Mm. une vraie question et Tu vois, c'est est-ce que hyper intéressant. je... C'est le... En plus, est-ce que c'est toi qui utilisais le il faut? Je suis sûre que c'est... Transformer le il faut, oui. Ouais, Enfin, moi, j'ai beaucoup dit. En fait, pendant longtemps, j'ai essayé de bannir le il faut de mon propre langage, hein. ouais. Et maintenant, il revient. Alors, c'est parce que je pense qu'en ce moment, je suis vraiment, comme je te disais, dans un truc de mon cerveau où je suis en survie et Mm. en chose de sécurité. Donc, bien sûr que je suis dans le il faut. Si tu te l'imposes pas, tu sais qu'il se passera rien, quoi. Je me réconcilie avec le il faut. Qu'est-ce que tu Bon. veux? C'est ça l'acceptation et le fait d'être de mieux en mieux avec soi. Mais oui, clairement, le il faut, souvent, il vient t'agresser. On choisit de faire des choses et on a envie de faire des choses. Mm. On n'est pas là pour s'imposer d'aller dessiner. Enfin, comme tu le dis, ça serait dommage. Si on n'est pas dans ce contexte de comme toi pour se mettre un pied au cul parce que on supporte plus la situation et qu'il faut qu'on se bouge quoi pour aller mieux après. Mais bon, il faut écrire ou il faut dessiner. Non, si c'est pas ton travail ou tes études ou voilà, t'as rien à rendre à personne, il faut rien du tout en fait. Il faut que tu fasses ce dont tu as envie. Donc si t'as pas envie et que tu t'obliges à faire ça, bah du coup tu vas même pas en tirer du plaisir. Donc effectivement, c'est pas bénéfique du tout et ça nous apporte rien du tout. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent? C'est ta carte blanche. Écoutez, n'ayez pas peur de vous lancer dans tout et n'importe quoi. Même si c'est difficile,
Même si au début, il faut faire semblant qu'on y arrive pour ensuite être mis dans le bain et se lancer. Et je pense, c'est important aussi de communiquer et de parler avec les autres de ces difficultés. Ce qu'on pense être tabou et en fait, il suffit qu'on ouvre la parole, alors peut-être certes avec les bonnes personnes, pour en fait se sentir compris, peut-être aider les autres rien qu'en parlant. C'est super important. Donc vraiment, entourez-vous bien et communiquez et parlez vraiment autour de vous de ce qui vous tracasse et de ce que vous traversez parce que c'est tellement bénéfique. Moi, c'est l'expérience que j'ai eue, depuis 1 an, à s'ouvrir aux autres, vraiment ça, tu vois? Ça, c'est un truc rentable, bénéfique, s'ouvrir aux autres, vraiment, on peut qu'en tirer, du bénéfice, c'est garanti, voilà. Merci, je suis assez d'accord avec toi. C'est pour ça que clairement j'ai créé ce podcast. C'était pour avoir de très bonnes excuses, pour avoir de super conversations qui m'aident, limite à avoir des déclics aussi avec moi-même, donc c'est génial. Hem, est-ce que tu es prête pour la question signature du podcast, Caroline? Oui, je suis prête. Quelle est ta liberté? La liberté, c'est de faire ce que je veux, quand je veux, mais pas tout à fait. Donc, c'est de ma liberté, c'est d'imaginer les projets, même les plus fous, que j'ai envie de réaliser et de composer ma vie avec ça, peu importe ce que c'est. Même si, c'est pas conventionnel ou, même si, c'est bizarre, que personne comprend. Ma liberté, c'est voilà, de le faire quand même tant que ça me plaît à moi. Voilà, j'ai arrêté d'attendre l'acceptation, des autres, ou même la compréhension des autres. Voilà, donc je fais ce qui me plaît, peu importe les standards de la société. Si la conversation avec Caroline t'a plu, d'ici quelques semaines, tu pourras découvrir sur Libre à toi un épisode qu'on a enregistré pour la première fois en table ronde avec Caroline justement et une autre de mes amies business comme on s'appelle entre nous, Clémence. Et si je te le tease maintenant, c'est parce que je suis trop contente de cet épisode. J'ai vraiment hâte de te le partager parce que on va parler des thématiques qu'on a un petit peu effleurées et abordées dans cet épisode avec Caroline. Donc si tu as envie d'aller plus loin sur l'entrepreneuriat vs le salariat pour trouver l'équilibre qui nous convient et le style de vie qui nous convient, mais avant qu'il arrive, tu auras d'autres épisodes tout aussi sympas à écouter chaque semaine sur Libre à toi. Donc c'est juste pour t'inviter, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner sur la plateforme d'écoute de ton choix, celle que tu préfères utiliser, pour ne pas manquer les prochains épisodes. C'est super important pour le podcast, pour me permettre de savoir s'il te plaît, pour mieux le référencer, mais aussi pour toi, pour juste ne pas louper les prochains épisodes, surtout s'ils te plaisent. Alors voilà, c'était le petit rappel, je le fais pas souvent, mais cette fois-ci, j'en avais bien envie. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.